La commission économie et finances du Sénat, que dirige Jean-Marie Epouma, plus que jamais déterminé à faire respecter la loi organique numéro 36-2017 du 3 octobre 2017 relative aux lois de finances. Dans son volet interdiction aux administrations publiques d'ouvrir un compte dans une banque commerciale. C'est dans cette optique qu'elle s'est rendue le mardi 6 juillet 2021 à la Direction générale des impôts et des domaines. En échangeant justement avec le directeur général de cette administration fiscale, Jean-Marie Epouma et ses collègues sénateurs se sont rendus compte que cette administration n'a pas respecté cette disposition. Il est donc question pour eux de rappeler à l'ordre de toute administration publique qui ont enfreint cette loi. In fine, l'objectif visé est celui de fermer ce compte. Ce qui était important, c'était de savoir et de voir avec l'administration fiscale, avec la Direction générale des impôts, est-ce que cette démarche était légale? Non, elle n'était pas légale. Quand on prend les textes, elle n'était pas légale. Et en échangeant avec les différents cadres, tout le monde est persuadé que cette démarche n'était pas légale. Parce que c'est sur la base du décret du Premier ministre qu'on ouvre un compte, sur rapport d'abord préalable du ministre des Finances, qu'on ouvre un compte dans une banque commerciale. Maintenant, ce qui est important aussi, deuxième phase, c'est de voir dans ce compte les mouvements pour voir s'il y a eu détournement, oui ou non. C'est un travail qui sera fait. Et troisième cause, pourquoi, au lieu de respecter l'unicité de caisse à travers le compte unique du Trésor, pourquoi il y a cette tendance au contournement? Et là aussi, il faut dire que les problèmes sont réels au niveau de cette administration, qui est une administration pourvoyeuse de fonds, mais qui n'est pas à sa juste place. Parce que et ça a été constaté depuis longtemps, concernant par exemple les pénalités, et il y a des pénalités qui doivent leur revenir, il faudrait le leur reverser. Il faut être juste. Autant on doit respecter les textes quant au fonctionnement, autant on doit respecter les mêmes textes concernant le traitement ou les traitements qui doivent être infligés à nos cadres qui travaillent. Un peu de pédagogie valait la peine. Au sortir de là, le directeur général des impôts et des domaines, Ludovic Itoua, a simplement pris bonne note et a promis se conformer à la loi. Il y a eu, c'est vrai, des petits problèmes. Ça fait du bruit dans les réseaux sociaux. Et je crois que le Sénat a été informé. Et dans son rôle, aussi sa mission de contrôle, le Sénat est venu donc examiner, regarder avec nous ce qui a été fait et la légalité ou pas légalité avec la Banque postale. Est-ce que ce que nous avions fait, c'était de bon droit ou de mauvais droit? C'est aussi la pédagogie. Jean-Marie Epouma sur la suite de la mission. La suite, c'est que nous allons après nous orienter vers la Banque postale, toujours dans le même état d'esprit. Donc c'est un travail sur place et sur pièce, parce qu'à ce niveau-là aussi, il y a eu des circulaires, par exemple du Premier ministre, qui insistait que les banques ne devaient pas ouvrir ou permettre aux administrations publiques d'ouvrir des comptes des banques commerciales. Et donc, nous irons voir comment ça s'est fait, pourquoi ça s'est fait, et toujours mettre des choses sur une voie constructive. 48 heures après, Jean-Marie Epouma et ses collègues sénateurs se sont effectivement rendus à la Banque postale du Congo où ils ont échangé avec le directeur général de cette banque commerciale. S'appuyant sur les pièces comptables, la Commission économie et finances du Sénat s'est rendue à l'évidence que la Direction générale des impôts et des domaines et bien d'autres administrations publiques ont ouvert les comptes dans cette banque. Ce qui est d'ailleurs prohibé par la loi organique numéro 36-2017 du 3 octobre 2017 relative aux lois de finances 2017. Conséquence, le principe de la fermeture de tous ces comptes a été acquis. En échangeant avec le directeur général de la Banque postale, nous sommes arrivés à la conclusion que tous les comptes qui ont été ouverts sans le décret du Premier ministre, tous les comptes sont fermés. Et il y a
l'appui bien sûr du nouveau ministre Andeli, dont la rigueur est reconnue et nous sommes heureux, c'est une illustration. Et maintenant, pour la suite, nous sommes ici dans une banque publique qui est en train de prendre de l'envol. Et au cours de cet échange, nous constatons que la banque nous annonce une bonne nouvelle, c'est le fait de commencer déjà à faire des résultats positifs. Pour le directeur général de la Banque postale du Congo, Bédar Kalix Tabangouli, cette action du Sénat n'obéit qu'aux lois et règlements de la République et son établissement n'a pas de choix si ce n'est que se conformer à la loi. L'essentiel étant, s'agissant de l'ouverture de ces comptes, qu'ils aient été fermés et que l'on revienne à une pratique qui soit une pratique qui est régie par le décret qui a été énoncé tout à l'heure. Donc de ce point de vue, les choses, je pense, de mon point de vue, entrent dans l'ordre et qu'il va falloir maintenant regarder de l'avant. Regarder de l'avant, c'est justement continuer à travailler tout en faisant extrêmement attention, bien entendu, à ce que ce travail que les agents de la Banque postale sont en train d'effectuer se fasse dans les règles et de manière à ce que les résultats auxquels nous aboutissons puissent permettre justement d'envisager des lendemains meilleurs. Donc en ce qui concerne l'exercice qui a été fait tout à l'heure, nous avons donné les assurances, mais les assurances ne suffisent pas. Nous allons produire les documents pour conforter ce qui a été dit tout à l'heure au cours de ces échanges. Et je pense que c'est un moment important pour permettre justement, parce que c'est ce qui a été fait à travers la Commission économie et finances, c'est de donner la possibilité justement à la Banque postale de pouvoir s'expliquer sur la manière dont les choses se sont passées. Et je crois que tout est clair pour tout le monde et nous allons avancer. Comme quoi, la loi est dure, mais elle reste la loi.